Alors maintenant, je peux de nouveau vous conseiller, vous pousser, si vous tenez énormément à votre santé, à aller chercher de l'or. Alors on vous appellera les chercheurs d'or. Chaque jour, voilà, des paillettes d'or. Et on aura des wagons, des wagons, des wagons. Et on les distribuera dans le monde entier. Oui. Pourquoi les humains n'ont pas vu ça? Pourquoi ils n'ont pas compris ça? Ils cherchent l'or extérieur, comme il y avait quelqu'un en Suisse, il était un disciple, soi-disant, avec sa femme, mais il s'était mis dans la tête, lui, d'avoir beaucoup d'or, parce qu'avec l'or, il pouvait faire beaucoup de choses. Et alors, il cherchait des livres magiques de toutes pour trouver les moyens, comment trouver des montagnes en or partout, avec la cire, avec les bougies, avec ceci, avec cela. Il m'a montré même les livres qu'il avait cherchés. Il avait essayé, il n'a jamais trouvé de l'or. Et alors, je lui ai dit un jour, écoute, mon vieux, il me semble que tu fais mamour à la cuisinière, à la femme de chambre. Non, il a dit, je suis fidèle à ma femme. Je dis, tu ne m'as pas compris. Tu fais des mamours avec la femme de chambre et pas avec la maîtresse du château, la châtelaine, où tu es. Je ne comprends pas, il a dit. Tu vas comprendre. Alors, au lieu d'aimer tellement l'or extérieur, c'est ça la femme de chambre. Elle n'est pas capable de te donner tous les pouvoirs, toute la lumière et toute la santé, parce qu'elle dépend de la maîtresse. Et la maîtresse, la châtelaine, c'est la lumière du soleil. Alors il faut faire des mamours, ça veut dire il faut déclarer l'amour et faire des cours à cette lumière du soleil. Et il se peut que la châtelaine te donnera après, tu auras tout. Ah, il a dit, je comprends maintenant. Eh oui, pourquoi tu cherches de l'or extérieur et tu ne le trouveras pas? Cherche l'or intérieur, tu le trouveras. Chaque jour, tu le trouveras. Maintenant, même après les bons conseils, le pauvre, il continuait les vieux clichés. Et il est parti de l'autre côté sans trouver de l'or. Et je connais beaucoup d'autres qui cherchent aussi des trésors là-bas, tout près pas loin de Castelrama. Oui? À Bougarache, là, il y a des trésors formidables. Oui? Seulement, pour les trouver, il faut se préparer, il faut qu'il donne des ordres en haut à ses esprits qui les gardent. Parce qu'il y a des esprits qui n'aiment pas beaucoup être dérangés, ils sont là et ils peuvent vous faire du mal souvent. Donc tout d'abord, il faut se préparer, devenir comme il faut, devenir pur, devenir lumineux. Alors les esprits en haut donnent des ordres et après vous pouvez trouver ces trésors-là laissés depuis quelques milliers d'années par les Ostrogoths, par les... Non, oui. Visigoths, tout ça, qui sont passés par là. Les gens s'imaginent qu'ils sont déjà préparés. Et quand ils ont la cupidité, quand ils ont des pensées pour pouvoir après jouir et coucher, voyager, manger, cracher, mais surtout faire tomber leurs ennemis, parce qu'avec l'or, combien de gens ont ruiné leurs ennemis. Alors est vraiment une puissance. Et il y a certains qui ont compris ça depuis des siècles. Alors, ils ont ramassé l'or. Maintenant, ils dirigent beaucoup de choses pour démolir presque l'humanité. Mais bientôt, avec l'autre or,
on leur donnera des leçons. Parce que l'autre or, le vivant, et il y a un or vivant, et il est plus puissant que l'autre, malgré que l'or physique ne se rouille pas, mais quand même, il n'est pas encore très puissant parce qu'il ne peut pas transformer les créatures en divinité. C'est-à-dire, ça peut leur donner des pouvoirs physiques parce que cet or est déjà figé, cristallisé dans le plan physique, et c'est une puissance. Mais comme il est déjà tellement limité, tellement ligoté, tellement condensé, qu'il n'a pas autant de pouvoir pour transformer la nature humaine. Sauf si ça tombe dans les mains d'un mage, d'un initié, alors il peut le ranimer, il peut le libérer, comme il est très puissant, il est vivant en haut. Alors à ce moment-là, même leur physique peut agir sur le côté éthérique et faire beaucoup de bien. Seulement, pour le moment, il est limité, il est entouré, il est caparaçonné, il est durci, voilà, coagulé. Tandis qu'un grand maître peut le rendre éthérique, c'est-à-dire solver, peut le diffuser, le rendre éthérique, et il agit à ce moment-là. C'est comme ça qu'on prépare beaucoup de talismans sur l'or. D'ailleurs, les meilleurs talismans, ils sont sur l'or et sur les pierres précieuses. En sachant maintenant combien c'est véridique, c'est puissant, c'est utile, c'est indispensable, alors maintenant vous allez vaincre certaines qui sont un peu paresseux, un peu fatigués, ils ne veulent pas, ils ne voient pas les avantages, en sachant maintenant qu'il y a de l'or dans les rayons du soleil. Je suis absolument sûr qu'on fera des efforts inouïs pour aller ramasser cette paille d'or. C'est très important ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Oui. Et comment ça se fait que les gens ont dormi? Ils n'ont jamais pensé que le distributeur de l'or, c'était le soleil. Ils ont dormi toute leur vie et maintenant, en leur révélant maintenant cette grande vérité, ils ne seront plus tranquilles, ils ne pourront plus dormir, parce que comme on aime avoir l'or, alors ils vont se précipiter, c'est magnifique ça.